Les investissements étrangers sont en hausse, notamment dans le secteur de l'énergie, dynamisant ainsi l'économie camerounaise. Rendu au deuxième numéro du dépouillement de l'actualité pour le compte de cette semaine, dont du mardi 3 février de l'an de grâce 2026, Maître Chezamo recevez nos profondes salutations. Ouvrons avec le journal L'étudiant, qui met sous les feux de la rampe Institut universitaire Saint-Jean à bras ouverts. À lire page 6 de ce journal, toujours la une de ce journal, L'étudiant, santé universitaire, une police d'assurance pour les COPS. C'est retrouvé en page 3 de ce journal. Et sortons de ce journal étudiant avec en pied de une fraude à l'université de Yaoundé 1, des sanctions et des questions. Les détails, c'est dans ce nouveau numéro du journal L'étudiant. Poursuivons avec le journal Le Soir. En champ de mire, élections législatives et municipales 2026, Alain Christian Angoudou brise le silence et fixe les enjeux du double scrutin. Il affirme, je cite, « Je suis né dans le RDPC et je suis prêt à accompagner le président Paul Biya dans le RDPC. » Fin de citation. C'est à retrouver dans ce journal. En pied de une infrastructure routière, le MINP et l'Omnigas scellent un pacte de rigueur et d'innovation. Sortons de ce journal Le Soir avec en tête de une le MinSanté à Genève, importante concertation avec l'OMS. Les détails, c'est dans ce nouveau numéro du journal Le Soir. Qu'en est-il du journal Défi actuel? En exergue, climat des affaires, dette fiscale, le MIFI accorde jusqu'à 80% de remise. À retrouver dans ce journal et en pied de une, investissement public 50 milliards de francs CFA non utilisés par les CTD en 5 ans. Toujours à la une de ce journal, le défi actuel, le budget mi-santé, 389 milliards de francs CFA pour renforcer les plateaux techniques et l'accès aux soins. Allons tête de une avec la politique monétaire, la hausse des taux de la BIAC et ses effets sur l'économie camerounaise. Sortons de ce journal défi actuel, toujours en tête de une. La production de coton chute de 75% au troisième trimestre en 2025. Les détails, c'est à retrouver dans ce journal. Prolongeons avec le journal Le Jour. En tête d'affiche, Banque mondiale, le Cameroun pourrait perdre 90 milliards de francs CFA. C'est à retrouver dans ce journal. En pied de une, MTN et les douanes, les leçons de la deuxième journée. Sortons de ce journal Le Jour avec Noël Chobam, qui se pose la question à savoir, peut-on annoncer l'évangile sans nommer l'injustice? La réponse, c'est dans ce nouveau numéro du journal Le Jour. Le journal Mutation, quant à lui, met en lumière, porte de Douala, l'impasse au scanner. Ali, en page 7 de ce journal en côte de une, au assainissement, l'Afrique se ressource au Cameroun. À retrouver dans ce journal. Toujours en côte de une, Maître Agbor Balia, l'affaire Martinez-Zogo est un virage pour la presse. Ali, en page 9 de ce journal et sortons de ce journal de Mutation avec les produits E3 Énergie, le test de conformité. Ali, en page 6 de ce journal. Étendons avec le journal Meilleur Salah en vedette. Scanning de marchandises OPAD, un cap 2. Suite à un partenariat contesté, une succession de décisions contradictoires, les arbitrages de la présidence de la République et du Premier ministère n'ont pas suffi à ramener la sérénité dans ce domaine névralgique de l'institution portuaire. Poumon économique de la sous-région Afrique centrale. Une cohabitation entre SGS et transatlantique est-elle envisageable? La réponse s'est retrouvée en page 3 de ce journal. En tête de une, MINUSCA, mission accomplie pour le 11e contingent.
Ali, en page 5 de ce journal, et sortant de ce journal, Meillon Michala avec un pied de une, litige foncier à Olembe, et Yembe Haïti impartial. C'est à retrouver en page 7 de ce journal. Clôturons avec le journal Le Jeune Enquêteur. En manchette, assassinat de Marie-Lou Bala. Voici la plainte de Sylvestre Gouchingue qui fait mal. C'est à en page 3 de ce journal. Toujours à la une de ce journal, Le Jeune Enquêteur. Ordures ménagères, Célestine Kecha-Cortez se perd dans les déchets. Ali, en page 4, en pied de une, ministère des Transports, la feuille de route de Galebi-Hebe pour 2026. Un tour en tête de une, pas de l'affaire SGS expose la cacophonie gouvernementale. Les détails, c'est dans ce journal. Toujours en tête de une, réseau mobile Camtel s'associe à la CBC pour étendre son réseau. En côte de une, massacre de 14 civils au nord-ouest. La CDHC s'insurge. Budget communal 2026 doit la deuxième et troisième en nette progression. C'est à retrouver dans ce journal, toujours en côte de une de ce journal, visite pontificale que vient faire le pape Léon XIV au Cameroun. La réponse, c'est dans ce nouveau numéro du journal Le Jeune Enquêteur. Échange de vœux à Bajoun sous le signe du MSM Todjom. Sortons de ce journal Le Jeune Enquêteur et pas concomitance de cette revue de l'actualité avec Nécrologie, la presse qui rend hommage à Abodel Karimo, à retrouver en page 2 de ce journal. Ainsi prend fin la synthèse de l'actualité de ce jour. Nous ne pouvons que vous remercier pour votre généreuse attention, car votre présence nous honore et nous pousse à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Excellente journée à tous et à chacun sous la divine protection. Votre dévoué, Agnès Chunong.